Le chapitre 1049 de One Piece s'est terminé avec une si puissante technique de Luffy. Avec le chapitre 1050 de One Piece nous présenta la défaite de Kaido et la victoire de Luffy. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir vous présenter ma revue sur le chapitre 1050 de One Piece. Un chapitre totalement extraordinaire, mais aussi un chapitre qui vient apaiser après tout ce que nous avons eu. Nous avons eu de la tension qui a totalement monté entre Luffy et Kaido. Alors avec le chapitre 1050 qui est là pour pouvoir nous présenter non seulement la défaite de Kaido, mais le calme qui vient à peine d'arriver sur Wano Kuni. J'espère que vous allez pouvoir apprécier la vidéo d'aujourd'hui, car pour les soutiens, on n'oublie pas de s'abonner, car je ne vais pas totalement parler du chapitre en soi, mais je vais parler d'autres choses que j'ai préparées après la défaite de Kaido. Alors on n'oublie pas de s'abonner pour les soutiens, et les pouces bleus me fera énormément plaisir. Merci à vous les bros, et si vous êtes prêts les bros, c'est parti les bros. Luffy et Momonosuke ont finalement réussi leur objectif. Leur combat aura pris 25 chapitres. Lui et Momonosuke sont revenus au chapitre 1025 pour pouvoir reprendre la cité de Wano Kuni. Aujourd'hui, là, nous sommes au chapitre 1050 de One Piece, donc 25 chapitres pour pouvoir reprendre la cité de Wano Kuni. Momonosuke qui était chargé de pouvoir transporter toute l'île de Nagashima, quant à Luffy qui était censé pouvoir vaincre l'empereur Kaido. Aujourd'hui, c'est chose faite. Luffy a finalement réussi sa tâche. Momonosuke qui a finalement réussi sa tâche, et nous les avons vus au chapitre 1050 de One Piece, tous deux fatigués parce qu'ils ont réussi finalement leur coup. Ils ont inversé les deux en coup, Big Mom et Kaido. Et bro, je vous ai dit au début de la vidéo que en soi je ne vais pas parler du chapitre 1050 de One Piece, mais je vous ai préparé cette vidéo pour pouvoir parler de ce qui va se passer après la défaite de Kaido. Le premier élément que j'ai préparé pour vous, je vais d'abord parler de la sécurité qu'accordait Wano Kuni grâce à Kaido. Donc si Kaido est là, la cité de Wano Kuni sera protégée par Kaido parce que c'est comme sa capitale. Donc on ne peut pas venir attaquer la cité de Wano Kuni parce que Kaido est là, et la marine ni le gouvernement mondial ne peut pas faire une chose pareille parce que ça serait comme déclarer la guerre à Kaido. C'est une chose dont la marine elle-même elle doit pouvoir éviter. Aujourd'hui là, Luffy a finalement réussi à pouvoir vaincre l'empereur Kaido. Donc la protection qui est accordée Kaido à la cité de Wano Kuni ne va plus être valable. Donc la marine et le gouvernement mondial pourront s'introduire à Wano Kuni comme ils le veulent, comme ils le chantent. Donc aujourd'hui là, la protection qui est accordée Kaido à la cité de Wano Kuni, les bros, elle ne sera plus là. Donc c'est un peu comme une conséquence parce que Kaido ne va plus être à Wano Kuni. Il pourra facilement s'y introduire, même le gouvernement pourra aussi s'y introduire parce que il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir les arrêter. Au moins que Momonosuke puisse devenir quelqu'un de si puissant et de si important, de pouvoir chasser le gouvernement mondial et de pouvoir chasser la marine qui tenterait de pouvoir s'introduire dans la cité de Wano Kuni. Deuxièmement, les pros, j'aimerais aussi parler de l'équilibre du monde. Comme le CP0 l'avait très bien dit, grâce aux empereurs, ça leur permet de pouvoir établir l'équilibre dans le monde, un peu de pouvoir instaurer la paix dans le monde entier. Donc pour qu'il ne puisse pas avoir plusieurs conflits dans le monde entier, les empereurs sont là pour pouvoir faire cela. Mais aujourd'hui, nous avons la défaite de Kaido et celui de Big Mom. Là, ça sera extrêmement grave. Avec seulement celui de Barbe Blanche qui avait causé beaucoup de désordre dans le nouveau monde. Et aujourd'hui, là, avec la chute de Kaido et celui de Big Mom, on peut s'attendre à ce que l'équilibre du monde, comme ils le maintiennent, ne sera plus donc maintenu. Parce que Kaido et Big Mom ont été vaincus et leur titre d'empereur sera un peu révoqué parce qu'ils ont été vaincus par la nouvelle génération. Donc l'équilibre du monde ne sera plus le même. L'équilibre du monde va totalement basculer et nous aurons en tout cas des chamboulements et nous aurons des choses que nous n'allons même pas réussir à supporter lorsque Luffy va pouvoir sortir de Wano Kuni. Donc l'ordre qui était maintenu grâce au Yonko les bros ne sera plus maintenu parce que Luffy, parce que la génération terrible aura réussi à pouvoir inverser Big Mom et Kaido. Troisièmement, je voulais parler de quelque chose d'extrêmement important qui me tenait vraiment à cœur, dont je voulais vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit bel et bien du poneglyphe de Kaido. Les poneglyphes de Kaido ne nous a jamais été présenté. Nous avons croisé d'autres poneglyphes sur l'île de Nagashima, mais à aucun moment nous avons croisé
celui de Negashima, celui qui appartient, celui de Kaido. Mais où bien peut-être ces poneglyphes, les bros? Je me suis posé la question et j'ai dû été obligé de pouvoir un peu recourir à des anciens chapitres de One Piece pour pouvoir trouver la réponse. Bon, je vais pouvoir vous parler de un peu mon expérience de ce que j'ai pu obtenir comme information. D'abord, en soi, les poneglyphes rouges sont des poneglyphes qui permettent de pouvoir aller sur l'île finale, donc pour pouvoir aller sur Raftel. Et aujourd'hui là, pour moi, ces poneglyphes sont prises comme des choses les plus importantes. Donc ce sont des choses dont on cache à la population, donc les personnes seulement les plus importants sont au courant de ces fameux pierres rouges. Par exemple, celui de Big Mom qui est caché au-dessus d'autres poneglyphes, donc il est totalement mis à part. Aussi avec l'arc Zo que nous avons obtenu, donc nous avons eu à apprendre que c'était dans un lieu sacré les poneglyphes rouges, donc ce n'est pas accessible à tout le monde, donc c'est quelque chose dont eux-mêmes ils tiennent vraiment à cœur et ils ne veulent pas que tout le monde puisse être au courant. Donc si tu n'es pas des eaux, tu ne sauras jamais ce lieu sacré et tu ne pourras jamais y arriver. Grâce au lien qui existe entre Zo et Wano Kuni aujourd'hui, je penserais qu'il peut avoir un lien. Comme Zo garde son poneglyphe dans un lieu sacré, je passerai aussi que les poneglyphes de Kaido seraient aussi dans un lieu sacré, donc dans un lieu le plus important. Mais aujourd'hui, je passerai que ce poneglyphe n'est pas dans ce fameux lieu le plus important de Wano Kuni, mais qu'il a été déplacé par Kaido. Lorsque Kozuki Oden était venu avec Goldie Roger à Wano Kuni pour pouvoir copier une copie du poneglyphe, celui de Wano Kuni, pour moi, je penserais qu'il était toujours dans le fameux lieu sacré parce que là, Kozuki Oden était toujours là. Et lorsque Kaido avait pris le contrôle total de la cité de Wano Kuni, je me suis dit que Kaido a dû déplacer le poneglyphe rouge, donc il n'est plus dans les familles sacrées, mais Kaido l'a caché quelque part dont lui-même il connaît les secrets, ou bien dont les hommes les plus importants, donc les hommes dont Kaido lui-même fait confiance, sont au courant de ces fameux lieux. Et j'ai passé à Kyoshiro qui était toujours à côté de Kaido et qui peut connaître l'emplacement de ces fameux poneglyphes et qui pourra guider les Mugiwara là où Kaido avait caché le fameux poneglyphe. En tout cas, les bros, si vous avez une idée à ce qui concerne les poneglyphes de Kaido, merci à vous de me le dire à zone commentaire car je suis en train de me creuser le ménage car il est temps à ce qu'on puisse nous présenter les poneglyphes rouges de Kaido. C'était aussi la même chose avec Zo. Donc lorsque nous arrivons à la fin de l'arc, on nous présente le poneglyphe rouge comme par exemple celui de Zo. C'était à la fin de l'arc Zo où nous avons eu à pouvoir connaître la vérité sur les poneglyphes rouges. Et aujourd'hui, je passerai que nous allons apprendre toutes les vérités à ce qui concerne le poneglyphe rouge de Kaido qui a été totalement absent durant l'arc Onigashima. Maintenant que je vais parler du poneglyphe de Kaido, il est temps que je puisse parler de Kaido et Big Mom. Aujourd'hui, Kaido et Big Mom se trouvent tous deux ensemble, à savoir que ces deux empereurs ont été bien exploités par l'auteur de l'œuvre Messé et Shiroda. Big Mom qui a été exploité sur l'île de Okeikaland, Kaido qui a été exploité aujourd'hui sur Wano Kuni, et j'ai beaucoup aimé ces arcs car ça nous aura permis de pouvoir faire évoluer Luffy et de pouvoir le faire gagner en puissance. Aujourd'hui là, Luffy n'a pas vaincu n'importe qui, mais il a vaincu quelqu'un de très important dans l'œuvre, quelqu'un qui cherchait aujourd'hui la mort. Pour le moment, les bros, on ne sait pas si Kaido va mourir avec le fameux coup de poing de Luffy, mais je ne pense pas qu'il va pouvoir mourir avec le coup de poing de Luffy, mais qu'il est tombé aussi dans le fameux volcan et qu'il va pouvoir se tenir compagnie avec Big Mom. Pour moi, dans le futur chapitre de One Piece, nous pourrons aussi obtenir un flashback, celui des Rocks, parce qu'aujourd'hui Kaido et Big Mom ont été défaits, ont été battus par la nouvelle génération, et tous deux lorsqu'ils vont se retrouver là-bas, pour moi je suis sûr que ça pourra faire un peu comme des souvenirs, parce qu'ils ont conquéri le monde entier, ils ont obtenu ce que le monde avait à offrir aujourd'hui, mais ils se retrouvent encore face à une défaite. Ça va pouvoir leur rappeler la bataille de Gold Valley face à l'équipage de Goldie Roger, et nous aurons fait tout ce qui s'est passé durant ce combat. Ce combat qui aura été extraordinaire et dont l'auteur nous cache aujourd'hui. Nous pourrons ainsi obtenir les visages des Rocks, voire même les combats de Roxy Zebek contre Goldie Roger. Pour moi, je pense que c'est une chose dont l'auteur va pouvoir nous présenter dans le futur chapitre de One Piece. Les bros, aujourd'hui nous sommes à la fin de l'arc Onigashima, une arc qui a été extrêmement importante pour l'œuvre, et à la fin de chaque guerre qui est vraiment importante dans l'œuvre, nous avons l'introduction des personnages qui vient à faire les troubles faits. Je passerai à Barbe Noire que pour moi il pourra intervenir dans le futur chapitre de One Piece. Moi-même là comme je suis incapable de pouvoir prédire
quel fruit du démon va pouvoir l'intéresser. Avec les fruits du démon de Luffy et à celui des lumières, est-ce qu'il va pouvoir choisir celui de Luffy? Aujourd'hui là, Luffy il est incapable de pouvoir combattre n'importe qui parce qu'il est totalement faible grâce au combat de Kaido. Donc il ne pourra pas réussir à se défendre si Barbe Noire pouvait intervenir maintenant. Il y a aussi Kaido qui est maintenant là faible grâce au combat contre Luffy. Donc pour lui aussi ça sera un peu difficile de pouvoir se défendre parce qu'il est totalement épuisé grâce à ce combat contre Luffy. Alors si Barbe Noire pouvait intervenir aujourd'hui, je penserais que ça sera pour une raison précise et il aura choisi le bon moment pour pouvoir faire son entrée et pouvoir voler les fruits des mondes. Et comme on dit toujours, voleur une fois, voleur toujours. Donc je crois qu'il va encore répéter la chose qu'il avait fait à Marineford. Si Barbe Noire pouvait intervenir à la fin de cet arc, je penserais aussi Shanks sera là pour pouvoir l'appréhender ou pour pouvoir l'arrêter. Pourquoi pas ne pas obtenir afin l'affrontement de Barbe Noire contre Shanks. Barbe Noire lui-même avait dit l'heure de leur affrontement n'est pas encore arrivé. Peut-être aujourd'hui l'heure de leur affrontement est arrivée. Après peut-être le combat de Luffy contre Kaido, nous pourrons aussi obtenir les combats de Shanks contre Barbe Noire dans le futur chapitre de One Piece. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à pouvoir parler de vous de ce que je passais à la fin de l'arc Onigashima. Et aujourd'hui là, je passerai avec le retour de Luffy à mer de cette cité qui était totalement fermée. Nous aurons beaucoup de choses qui vont bientôt la changer dans le monde entier. Merci à vous les bros d'avoir regardé la vidéo. Merci pour le pouce bleu. Merci pour votre abonnement. À ceux qui me suivent déjà, merci à vous de votre soutien car ça m'aide à pouvoir continuer. C'est une source de motivation pour moi. Vos messages pour tous les bros. Merci à vous. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros car cela c'est le plus important les bros. Peace les bros.